Bonjour, bienvenue à tous pour ce nouveau chemin de vie année personnelle dont on va procéder à la lecture générale ici, hein. Donc je répète, c'est bien général. Il se peut que quand je fasse votre lecture d'année personnelle ou chemin de vie, il y a des petites choses supplémentaires à vous dire, car voilà, nous sommes tous uniques, nous avons tous notre parcours de vie. Il faut voir ce que vous avez donné comme effort jusqu'à maintenant sur votre chemin de vie ou pour cette année personnelle. Et donc ça change tout aussi, hein, par rapport à votre parcours et par rapport au thème astral, puisque je prends également les planètes principales, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, le Mercure, le Mars, qui sont quand même assez importants, le Vénus. Tout ça pour voilà vous diriger le mieux que je peux. Donc si vous êtes intéressé par cette lecture de chemin de vie ou année personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon site internet où j'ai repris toutes mes prestations en bas dans la barre d'information de la vidéo. Alors, on va commencer bien sûr avec le chemin de vie. Chemin de vie 3, les amis. N'hésitez pas en partant à liker, à commenter, à partager un maximum et à vous abonner si vous êtes nouveau et que vous aimez ce format. Je fais également d'autres guidances sur ma chaîne que vous pouvez aller découvrir. J'ai fait cette petite carte moi-même. Bien sûr, je ne suis pas une artiste. En tout cas, pas une artiste dans le dessin et la peinture. Donc, je l'ai fait aussi pour avoir mes repères avec les mots-clés derrière. Ici, vous voyez, j'ai mis une fleur. J'ai mis un grand cœur, une fleur qui nous parle de nature. Là, j'ai mis le symbole de Mercure et ici le signe de la Vierge. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, tous ceux qui ont le chemin de vie 3, vous êtes des gens très intelligents, n'importe quoi. Très intelligent, vous raisonnez avec un intellect logique, structuré. Ici, la planète Mercure nous parle aussi de votre ingéniosité, de votre créativité, de communication également. Et j'ai mis le signe de la Vierge parce que quand on parle de grand cœur, de dévouement, d'altruisme, de partage, de créativité, ça me fait fort penser à la carte de l'impératrice qui est la carte 3 dans le tarot notamment. Et puis le 3 me fait penser également à la planète Mercure, donc qui est la planète également de celle des Gémeaux. Donc voilà, on va commencer ici pour le chemin de vie numéro 3. Alors c'est un chemin de vie un peu particulier. Il vous parle vraiment de cette générosité que vous avez dans le cœur. En général, les personnes qui ont un chemin de vie 3 sont très cultivées, aiment beaucoup apprendre, aiment beaucoup découvrir, que ce soit dans les livres, dans les articles de toutes sortes. Ce sont des gens très sociables et qui sont dotés d'une intelligence au tout départ de leur vie, hein. Donc vraiment le fait de raisonner très intelligemment ici. Alors, les petits défauts peuvent être une certaine impatience quand les choses ne se réalisent pas assez vite pour vous, un petit problème d'organisation par moment, ce qui peut provoquer un petit peu d'instabilité, hein, dans la vie quotidienne. Alors vous êtes des personnes charmantes, des personnes très séductrices, mais parfois vous ne mettez pas cette séduction, ce magnétisme à bon escient, c'est-à-dire que ça peut être pris par les autres, même si c'est pas vraiment votre envie, par de la séduction manipulatrice, hein, on peut appeler ça comme ça. Mais vous avez tendance sur chemin de vie à aller vers beaucoup d'opportunités qui vont arriver à vous et vous allez multiplier aussi les contacts, les relations sociales ou amoureuses notamment aussi, professionnelles. Vous avez une vie où vous n'aurez pas trop de soucis, pas trop de tracas. Vous allez vous réaliser sans vraiment bien réfléchir au futur, en fait, à l'avenir, hein. Vous avez des grandes qualités, notamment d'élocution. Donc vous êtes des bons orateurs, oratrices. Et vous aimez aussi divertir les gens qui sont autour de vous, donc les amuser, les faire rire, etc. Avec des petites remarques bien, comment dire,
Ça peut passer par de la dérision, par de l'humour un petit peu, voyez, qui a été bien réfléchi là. Vous êtes notamment aimé de vos proches et de vos relations parce que vous avez cette générosité, vous avez un grand cœur ici, hein. C'est vraiment ça, hein. Vous avancez vraiment dans cet esprit d'ouverture aux autres, de générosité, d'amabilité avec les gens qui croisent votre chemin, hein. Vous êtes vraiment sur un chemin de vie aussi qui privilégie surtout l'échange et le contact humain. Quoi, ça c'est très important pour vous. Vous allez aimer rencontrer de nouvelles personnes et entretenir de belles relations authentiques autour de vous, hein. Vous avez une certaine joie de vivre que vous communiquez vraiment à votre entourage ici, hein. Vous n'êtes pas bougon, vous n'êtes pas du style de personne à râler tout le temps ou à rester buté sur un truc et râler du matin au soir. Vous êtes vraiment des gens, ben, quand ça ne va pas, comme tout un chacun, mais vous avez cette positivité, cette joie de vivre en vous en tout cas ici, hein. Si vous avez des épreuves, parce que voilà, les épreuves font partie de la vie, vous allez les surmonter avec beaucoup d'aisance en tout cas, hein. Vous allez toujours vouloir aussi essayer de trouver une réponse ou à une solution aux problèmes difficiles, aux problèmes les plus complexes. Et vous allez la trouver, hein. Vous ne vous arrêterez pas tant que vous n'avez pas trouvé cette solution ou cette réponse ici, hein. On parle beaucoup d'imagination ici dans ce chemin de vie, de créativité. Vraiment, vous avez besoin de communiquer en fait, hein. Et comme vous avez justement un talent de bon orateur, bonne oratrice, ben, ça plaît beaucoup évidemment à ceux qui vous écoutent et à ceux qui sont près de vous, hein. Oui, vous avez vraiment cet optimisme et cette ambition aussi. Mais c'est de l'ambition pas démesurée, c'est-à-dire que vous voulez que les choses soient faites, vous regardez un petit peu comme ça l'avenir, mais c'est pas quelque chose de très important pour vous. Vous avez tendance d'ailleurs à survoler les choses et parfois ça peut donner lieu, et c'est ce que je disais là tout de suite, à de l'instabilité, à de la dispersion dans vos idées en fait, hein. Comme parfois vous êtes un peu plus agité parce qu'il y a un peu d'impatience, mais vous pouvez être disperser dans les idées. Donc vous allez commencer quelque chose et pas le terminer et puis commencer autre chose tout de suite après. Et souvent, ben voilà, vous terminez pas toujours ce que vous avez mis en place, ou ça va prendre plus de temps parce qu'entre-temps, vous avez commencé d'autres choses. Voilà. Il y a ouais, un petit manque d'organisation dans le chemin de vie 3 ici, hein. Oui, vous prenez pas, comme il y a de l'impatience, vous prenez pas assez de temps pour bien faire les choses ou pour les terminer. Il faudra vraiment se concentrer là-dessus quand on est en chemin de vie 3 ici par exemple. Aussi, un petit bémol, c'est de ne pas essayer d'être plus concentré, de faire moins attention à l'entourage, à des choses qui pourraient vous distraire dans votre entourage aussi. Parce que ça va vous empêcher d'avancer par la suite d'une manière plus facile, plus correcte, plus organisée ici, hein. Euh, mais vous vous posez pas en général 36 000 questions pour votre avenir. Vous vous dites, ben, on verra, hein. Je dirais ici, c'est un peu adviendra ce que pourra, quoi. On va pas non plus. Vous voulez avancer sereinement, mais vous faites pas des plans sur la comète, quoi. C'est ça que je veux dire en fait, hein. Alors quand vous êtes amoureux ou amoureuse en chemin de vie 3, vous aimez l'amour, hein. C'est clair que vous déclinez l'amour euh, sous toutes ses formes, sous tous ses verbes. Vous aimez aimer en fait, c'est vraiment ça, vous êtes des amoureux de l'amour, hein. En fait, vous avez besoin de temps ici aussi pour vous engager dans une relation amoureuse qui pourrait être des plus sérieuses. Parce qu'il y a un petit peu, voilà, d'hésitation au début, on ne sait pas très bien. On attend parce qu'on veut évidemment, ben, comme tout un chacun, quelque chose de durable, quelque chose de stable dans le temps. Mais c'est pas plus la stabilité qui est votre priorité en amour. Euh,
votre partenaire devra comprendre tout ça, devra comprendre que vous avez aussi besoin, parce que l'impératrice, c'est ça aussi, de votre indépendance. Ça ne va pas toujours plaire à l'autre. Votre partenaire va devoir faire preuve de patience pour répondre à ce besoin d'indépendance ici, hein. Oui, alors vous avez souvent besoin aussi de changement, de, de nouveautés, de changer d'air, de petites surprises dans votre vie amoureuse. Et ça peut déstabiliser l'autre personne éventuellement. Vous aimez, quand vous aimez, c'est vraiment à fond les manettes, on va dire ici. Mais il faudra essayer de maintenir l'amour dans la durée, hein. Parce que j'ai l'impression ici que vous allez vite vous ennuyer si il n'y a pas son petit lot de surprises dans votre vie amoureuse, en fait, ici, hein. Pour votre vie professionnelle sur ce chemin de vie 3 ici, ça ne devra pas être une vie professionnelle où vous faites tous les jours la même chose, parce que ça va durer qu'un temps. Vous allez par exemple être en activité dans un domaine quelconque. Vous allez poursuivre cette activité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être même 4 ans pour certains, mais après ça va vite vous désespérer, parce qu'en fait vous aimez tellement le changement qu'il faudra que vous trouviez une activité diversifiée en fait. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui ont un chemin de vie 3 prônent leur indépendance en fait, hein. Vous avez besoin vraiment de changements, de nouveautés, que ce soit pas toujours sur le même ton ici, pour que ça puisse vraiment vous rendre heureux ou heureuse, hein. Euh, pour accéder à votre développement personnel, ici sur ce chemin de vie 3, vous n'allez pas hésiter de temps en temps à prendre des risques. Vous allez mettre tout en œuvre pour changer de cap si la profession, l'activité dans laquelle vous êtes ne vous plaît pas, hein. C'est pour ça que, en général, le chemin de vie 3 n'a pas qu'une seule expérience professionnelle. En général, les chemins de vie 3 ont un CV bien rempli, hein, donc un curriculum vitae avec pas mal de postes et riches, différents, diversifiés ici, hein. Alors, pour les domaines professionnels, on parle souvent ici pour le chemin de vie 3 de domaines de communication, bien sûr, hein, tout ce qui est communication active, marketing, relations publiques, la conception aussi au niveau artistique. Ça peut être de l'infographie, ça peut être de la conception publicitaire, le domaine juridique également, le commerce, le sport et l'audiovisuel, mais également tout ce qui est les métiers. euh, Comment je pourrais vous dire ça? Les métiers liés à l'enfance. Vous aimez bien les enfants. D'ailleurs, sur un chemin de vie 3, vous ne restez souvent pas seul avec votre partenaire de vie. Vous aimez aussi prendre le risque, voilà, d'avoir un enfant, d'agrandir la famille. Si c'est pas le cas et que vous êtes trop indépendant, indépendante, un animal de compagnie, mais vous ne resterez jamais deux, hein. Le 3 a besoin vraiment de cette expansion ici dans son milieu relationnel et amoureux, hein. Donc moi je parlerai aussi de votre liberté d'action dans tous les domaines. Ça peut être l'enseignement, ça peut être la périculture, ça peut être tout ce qui est du domaine de la petite enfance, hein. Ça peut être aussi la pédopsychiatrie, tout ce qui est vraiment relatif aux enfants. Ce chemin de vie 3 aussi vous confère une vibration créative assez exceptionnelle, hein. Donc vous pouvez mettre au service de toutes les fonctions que vous allez exercer, que ce soit dans les relations publiques, que ce soit dans le journalisme, dans la communication ou quoi. Vous allez donner votre petite touche personnelle créative parce que vous êtes des gens très imaginatifs ici, hein. Mais vous avez besoin d'une liberté, d'indépendance et d'une certaine liberté d'action dans votre milieu professionnel pour être vraiment mais en corrélation avec ce que vous vibrez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ici, hein. Ça c'est voilà, en tendance générale, c'est ce qu'on peut dire du chemin de vie 3 ici. Alors, si vous rentrez en année personnelle 3, à partir de votre date anniversaire, n'oubliez pas,
en 2022 notamment, puisque nous y sommes, mais ça peut aussi être pour les autres années. Vous allez vivre pour moi ici sur cette année une période assez dense et assez riche en contacts, en relations de toutes sortes, amicales, socio-professionnelles, euh, des gens que vous allez croiser par exemple à un événement, à une fête, sur votre lieu de travail ou quoi. Et vous allez être riche dans le fait que vous allez pas mal communiquer avec ces personnes-là, hein. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de partage d'idées, de communication ici. Euh, Vous pourrez, dans cette année personnelle aussi, peut-être faire une petite mise à niveau, une remise en question, une douce remise en question, hein. On ne dit pas ici que vous allez faire une introspection qui va durer des mois, hein, mais peut-être pour la naissance de nouvelles idées aussi. Vous avez besoin de temps en temps de régénérer vos batteries pour avoir de nouvelles idées. De toute façon, les nouvelles rencontres sont favorisées dans cette année personnelle 3, qu'elles soient amicales, sentimentales, professionnelles. Vous allez vraiment vous tourner vers les autres, vous allez rechercher vraiment tout ce qui est contact humain, que ce soit des relations extérieures, que ce soit des sorties. Vous allez vraiment vous tourner vers cette communication, vers la créativité aussi, hein. On a beaucoup d'artistes dans l'année personnelle 3, beaucoup de personnes qui se découvrent des dons ou des talents artistiques ici, hein. Quel que soit le domaine, hein, ça peut être vraiment dans tous les domaines de l'art, hein. Vous allez en tout cas faire naître de nouveaux projets, de nouvelles idées ici, hein. C'est pas les idées qui vous manquent, au contraire, elles arrivent en abondance ici, hein. C'est plutôt une année douce, une année agréable. Vous allez vraiment vous canaliser encore et toujours sur votre milieu familial si vous êtes marié ou en couple, sur vos enfants, sur vraiment tout ce qui est relation au propre sens du terme ici, hein. Alors, si vous êtes une année personnelle qui arrive du maître nombre 21, du maître nombre, qu'est-ce que je raconte? Du nombre 21, il y a des risques de séparation dans certaines relations amoureuses ou dans les couples. Ça peut, vraiment, honnêtement. Si ça n'allait déjà pas sur les 2 années personnelles précédentes, je pense que ce sera vraiment l'année avec cette remise en question ici qui va vous permettre de décider, pour votre bien-être bien sûr, si la relation doit continuer ou pas. Si vous êtes issu du nombre 12, quand vous faites le calcul de votre année personnelle, et que... du nombre 12, pardon. Euh, oui, c'est ça. Si c'est issu du nombre 12, ça va renforcer vos propriétés créatives. Et ça augure vraiment beaucoup de changements, notamment ici, hein. Ça peut aussi vous influer négativement parce qu'on peut parler ici de perte, de séparation. Et là, ça confirme encore plus que quand c'est issu du nombre 21, hein. Parce que vous allez vraiment faire ce fameux bilan et voir ce qui est bon ou pas pour vous tout simplement, hein. C'est cette remise en question. Elle n'est pas brute, hein. Ce sont des séparations, des ruptures de contrat qui doivent avoir lieu parce que ça n'allait déjà pas sur les cycles précédents en fait, hein. Par contre, tous ces événements vont vous renforcer et vont mettre vos compétences et vos talents, vos qualités en avant ici, hein. Votre créativité est très importante, ça on l'a déjà dit, mais c'est parce que ici c'est une forte vibration de créativité, d'inspiration. Vous allez avoir pas mal de chance aussi ici pour sortir de quelques obstacles, de quelques problèmes, pour aller décocher de nouvelles opportunités. Vous allez vraiment vous lancer dans de nouveaux projets ici, hein. Ouais. Il y a de la nouveauté dans cette année personnelle numéro 3, hein. Alors pour tout ce qui concerne le professionnel ici les amis, vous allez apprendre à communiquer, vous communiquez déjà, hein, vous êtes des très très bons communicants, mais d'une autre manière en fait. Vous allez parfaire, on va dire, votre manière de communiquer ici, hein.
Alors, si jamais vous êtes en projet pour créer votre propre entreprise, démarrer votre propre commerce, on dit que cette année est idéale parce qu'elle va vous aider vraiment avec plein d'opportunités de chance ici pour favoriser cette nouvelle activité. Si bien sûr les cycles que vous avez traversés avant s'y prêtent, si vous avez déjà fait cette remise en question, le cycle de l'année personnelle avant, ou si vous la faites maintenant au tout début d'année personnelle, ça va vraiment favoriser de la nouveauté, du changement, mais bénéfique bien sûr et positif par la suite, hein. Vous allez être en pleine expansion. Si vous devez faire des efforts et montrer vos preuves aux autres, vous allez être extrêmement bien récompensé, hein. Ouais. Si c'est vraiment en termes d'entreprise et d'indépendance, tout ce que vous aurez mis en place vraiment euh, va porter ses fruits. C'est-à-dire que si vous avez semé les bonnes graines en année personnelle 1 ou 2, au niveau professionnel, on dit que maintenant les choses vont se mettre en place et que vous allez récolter bien sûr, hein. Alors, dans le domaine sentimental pour l'année personnelle 3, pour le couple, si encore, eh bien si vous n'êtes pas en pleine séparation, parce qu'il peut y avoir des décisions qui sont prises, si vous êtes en couple et que tout va bien, ou que c'est une relation qui démarre et qu'elle est saine, on vous dit que vous allez faire des projets à deux en fait. Parler d'avenir, évoquer des sujets comme le mariage, les enfants, une grossesse, un emménagement à deux, un changement d'endroit de lieu de vie par exemple. Donc c'est vraiment pour les couples ici, moi je retiendrai ces mots fécondité et fertilité dans la relation. Et comme je le disais, vous ne restez pas deux, hein. En général, vous mettez vraiment un projet en avant qui vous permet de materner, un peu comme l'impératrice, un peu comme le signe de la Vierge, de pouvoir materner, que ce soit un petit animal de compagnie, que ce soit votre propre enfant ou une famille recomposée, parce que la personne que vous rencontrez ici a déjà des enfants, mais ça va vraiment vous mettre en joie ici, hein. Pour les célibataires, vous allez avoir beaucoup de charme, beaucoup de magnétisme. Les personnes vont être attirées à vous parce que vous ne passez vraiment pas inaperçu ou inaperçu ici, hein. C'est une année où vous allez avoir des aventures peut-être légères. Donc vous allez peut-être pas trouver de suite la bonne personne, mais s'il se fait que la bonne personne arrive à vous, alors c'est une vraie rencontre qui va marquer votre vie et qui va vous permettre de continuer à vous stabiliser en année personnelle 4 par exemple, hein, parce que l'année personnelle 4 c'est une année de grande structure, de stabilité et de sérieux, quoi. Donc là ça peut aussi avoir son lot de surprises sur cette année personnelle 3. Alors, au niveau de la santé, on vous demande de prêter attention à votre estomac, à votre digestion, à votre foie. Si vous mangez trop lourd, trop riche, une alimentation trop riche, que vous faites un peu trop la fête, ça peut aussi, parce que vous aimez bien les sorties, justement les rencontres à l'extérieur. On vous dit que il va falloir soigner un petit peu votre équilibre de vie au niveau alimentaire, au niveau hygiène de vie. On vous dit qu'aller marcher un petit peu dans la forêt, aller faire un petit tour même de la marche à pied, un peu de running, pas des masses, hein, ça peut être un petit quart d'heure, pour la marche à pied ça peut être 3 quarts d'heure, 20 minutes, une demi-heure, peu importe. Vous mangez un petit peu plus léger, vous faites une petite diète, voilà, pendant 2 3 jours, plus que des petites biscottes ou voilà, privilégier les légumes verts à des sauces ou des machins comme ça. On vous dit que ben voilà, vous serez rétabli en un rien de temps, hein. Il faudra vraiment, si vous avez déjà ce genre de problème ici en année personnelle 2 juste avant et que ça continue dans l'année 3, surveillez vraiment votre hygiène de vie et votre alimentation, les amis. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire ici en gros et en bref pour cette année personnelle 3. J'espère que ça a pu vous parler, j'espère que ça pourra vous donner une direction et une marche à suivre.
N'oubliez pas de continuer à me suivre. Je vais continuer le reste, hein, donc je passerai à la 4 et à la 5 juste après. Je vous remercie infiniment de tout cœur pour vos commentaires et moi je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.